Yes, salut à tous. On est de retour pour une seconde vidéo ici. Hiroshi, mettez un petit pouce bleu, commentez cette vidéo et abonnez-vous si vous voulez avoir la chance de gagner jusqu'à 50 dollars. À la fin de cette vidéo, on va faire le tirage au sort de la vidéo Next Step où je vous promettais que si vous likez, commentez, je vous offrirai 50 dollars par tirage au sort. Et on va faire ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'UNC. Actuellement, il n'y a pas de nouvelles. Donc, j'aimerais dire bonne nouvelle. Et vu que plus personne ne veut parler de l'UNC, entre guillemets, sachant que du côté américain, on parle énormément de l'UNC, mais en France, pas trop. On aime bien relever les mauvaises informations, les mauvaises news sur la justice. Et voilà, les gens n'assument pas quand ils perdent de l'argent. Donc, il y a toujours un coupable. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, et les mois précédents, voilà, suite au dépeg de l'UST au dollar, eh bien, le marché s'est effondré, le marché entier de la crypto-monnaie. Il y a pas mal de plateformes qui ont fait faillite. Et forcément, il faut trouver un coupable. Et le coupable, c'est Terraform Labs. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon plan, en fait, pour faire 1 million de dollars grâce à l'UNC. Bien entendu, ça ne tient qu'à moi, ces propos dont je ne suis pas votre conseiller financier. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour et de parler de la crypto-monnaie et par chance de faire parmi vous des nouveaux millionnaires. Et j'en suis convaincu qu'avec tous les tokens que je partage, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui deviendront millionnaires et qui gagneront très très bien leur vie grâce à la crypto-monnaie. Ceci étant dit, ce partage, c'est un partage de ma simple et unique recherche. Et actuellement, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas beaucoup de recherches. Donc, abonnez-vous, commentez cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Et sur Twitter, je partage énormément d'informations. Je partageais déjà une vidéo aujourd'hui sur Shiba Inu qui est en train de faire un méga pump, Next Step qui est en train de faire un méga pump. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, à participer, à voter, etc. Ça fait toujours plaisir d'échanger ensemble. Donc, en exclusivité, aujourd'hui, je vais vous parler de l'UNC. L'UNC qui est sur techniquement un magnifique range, bien que si on reprend toute la chute plus bas, enfin, on va considérer simplement le marché où il est actuellement autour du Terra classique, donc du Lunce ex Luna, pour nous, réel Luna, nous les Lunatics, bien entendu. On a un market cap de environ 658 792 939. Actuellement, beaucoup de burns se font sur ce projet par de nombreuses entités, de nombreux protocoles, etc. Ils ont déjà burn, par exemple, il y a les Lunatics tokens qui ont burn plus de 1 milliard, Mexique qui a déjà burn plus de 533 millions. Mais en effet, on est encore loin des 6 906 milliards à burn. Et pour ça, il faudrait un bon coup de baguette magique, j'aimerais dire, ou plutôt l'adoption de la proposition 3658 de Binance. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la proposition 3658, c'est tout simplement une étude qui a été mise en place par les Lunatics, la communauté de Terra Luna, qui a été validée. Donc, c'est une proposition en faveur d'une taxe au burn. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète du Luna sur la plateforme où la proposition 3658 est adoptée, eh bien 1,2% des frais de transaction sont reversés au wallet burn de Terra Luna classique. Et donc, du coup, ça se met peu à peu en place par certains exchanges. Nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Je vous mettrai les liens des vidéos où je parle de Terra Luna dans la description. Mais pour que ça fonctionne vraiment bien, il faudrait que de nombreux exchanges l'acceptent. Donc, CZ avait mis un veto en disant oui, mais est-ce que ça a été adopté tout d'abord bien par Terraform Labs? Est-ce que ça a été adopté dans la chaîne, etc. Donc, en fait, cette proposition était orientée exchange et pas la blockchain de Terra classique. Donc, on a un volume qui a beaucoup baissé, bien que c'est en train de reprendre. On a plus de 20% aujourd'hui, de 32 millions, voilà, 32 millions de dollars aujourd'hui, 7 millions sur FTX, Get.io 5 millions 700, etc., etc. Donc, on a le volume qui est en train de revenir petit à petit, bien qu'il n'y a pas de news clé là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le marché. Aujourd'hui, on a quand même une petite augmentation de 4% environ. Donc, c'est monté tout à l'heure à plus de 5%. Donc là, on est sur un 0,0010. Et généralement, on est autour des 4,099. Donc, on est sur un magnifique range, comme on peut le voir. Donc, il y a eu un
pump ici, on en avait parlé, je vous mettrai la vidéo dans la description, ont été montés jusqu'à 3,0, 15, 16, quelque chose comme ça, 16 418. Donc, c'était magnifique. C'était en fait l'annonce de nombreuses plateformes qui avaient accepté la proposition 3658, c'est-à-dire qu'ils acceptaient de burn à chaque transaction 1,2%. Et ça, techniquement, ça fonctionne. Bien entendu, ça prend du temps. Mais voilà, le marché avait pris la nouvelle. On était à 4,06. Voilà, donc on a fait 300%. Donc, c'était plus environ. Donc, c'était plutôt propre. Et parce que des fois, ça tournait même à 4,04, quelque chose comme ça. Et donc là, c'est redescendu. Donc, ce qu'on appelle une correction et puis une phase de consolidation. Donc là, le marché, il est en train de ranger. Et là, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc, il y a pas mal de burns, c'est vrai. Mais si vous recherchez des actualités sur le Luna classique, eh bien, que nenni. C'est-à-dire qu'à part quelques news sur le burn et quelques informations de quelques personnes qui portent plainte contre la maison mère de Terra Luna, donc Terraform Labs, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Et j'aimerais vous dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de nouvelles. Alors, pourquoi? Eh bien, généralement, quand il y a les nouvelles, quand il y a les news, c'est déjà trop tard. Voilà, sincèrement. Parce que là, ici, il y a beaucoup de monde qui ont dû acheter et puis le marché a baissé. Et donc, généralement, imaginez, vous avez investi à 3,016 et là, aujourd'hui, vous êtes à 3,010 et voire parfois plus bas, 3,0, 4,07. Et donc, forcément, rien que là, vous perdez environ 40%. Donc, le meilleur moment, selon moi, pour investir, euh, c'est c'est d'investir quand il n'y a pas de nouvelles. C'est tout con, en vérité. Vous prenez les crypto-monnaies, vos crypto-monnaies préférées, celles qui rangent depuis un bon moment, vous investissez et vous laissez. Voilà, ça c'est la magie de la crypto-monnaie. La magie de la crypto-monnaie, c'est d'investir au moment où personne parle de votre projet, parce que quand on parle de votre projet, c'est déjà techniquement trop tard et vous risquez de vous manger une baisse dans la gueule. Donc moi, ma stratégie, mon plan, alors je vais vous le donner, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est tout simplement de faire du DCA, d'acheter régulièrement un Tuluna. C'est vrai que ça fait un moment que je n'en ai pas acheté. Pourquoi? Parce que j'ai un bag, je vous le dis en toute transparence, autour, d'ailleurs, je ne sais même pas si je dois le dire, mais autour des 188 millions de l'UNC. Donc, c'est vrai que mon histoire avec l'UNC, elle est vraiment particulière parce que j'étais déjà investisseur sur Luna, puis après, il y a eu le crash, puis j'ai essayé de sauver Luna, puis j'ai fait plein de vidéos pour faire découvrir le Luna classique. J'en avais fait d'ailleurs pas mal à un moment donné. J'avais fait une série, je crois, interminable de 14 jours où on parlait que du Luna, où on enquêtait sur le Luna, qui a tué le Luna. Voilà, c'est à partir de là où j'avais parlé de mon incroyable aventure, où je pensais que j'avais tout perdu. Puis finalement, c'est vrai que franchement, sincèrement, s'il n'y avait pas eu ce Luna-là, alors, je ne crache pas dessus, j'en hold quelques-uns. Donc, la nouvelle blockchain de Luna, ce Luna qui est sur un range techniquement, mais là, on est vraiment loin, on est autour des 200 millions market cap, donc on va le vérifier ici. OK. Là, tac. Voilà, donc 260 millions en market cap, donc il a pris 1,19%. Donc techniquement, j'aimerais dire qu'il y a une opportunité ici, mais ce n'est pas mon token favori. Parce que pour moi, le réel Luna, c'est ce Luna, le Lunce, c'est celui qui aurait dû être mis en avant par la team de Docon pour mettre en place des stratégies de burn et ou améliorer l'écosystème avec notamment l'UST qui est un petit peu abandonné. Donc, il y a eu un gros pump. Par contre, lui, ça a été un méga pump de presque 1000% avant une rechute. Vous voyez, là, certaines personnes ont perdu jusqu'à plus de 700% par rapport à cet ATH-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention d'investir au moment où on ne parle pas du projet, parce qu'au moment où on parle du projet, c'est déjà techniquement trop tard, ou alors c'est un risque. Alors, c'est trop tard à court terme, ça peut être encore early sur du long terme. Moi, je considère que c'est un peu trop tard parce que c'est au moment où
où personne ne parle du projet, où il faut mettre les bouchées doubles, avoir sa stratégie. Et puis après, quand il y aura des news, eh ben forcément, ça va pump. Et vous allez récolter les fruits que vous avez, bien entendu, semés. Donc, moi, je hold environ, comme je vous ai expliqué, 188 millions de l'UNC. Mais je ne vous dis en aucun cas d'en acheter 100 millions, 10 millions ou même ne serait-ce que 1 million. Ça, c'est vous et vos propres recherches, bien entendu, en votre âme et conscience, d'investir ou non sur ce projet cryptographique. Donc, selon moi, mon hypothèse, par exemple, si on comptait sur les 1 million de dollars, donc si la stratégie, donc comme je vous explique, de faire 1 million de dollars grâce à l'UNC, donc je ne suis pas très loin techniquement. Alors, si, je suis un peu loin, mais on va dire par rapport à ce qu'est aujourd'hui l'UNC 301, d'accord? Donc, moi, techniquement, j'ai besoin de 0,005. Donc, j'ai besoin qu'il kill un zéro, donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse x10, donc on est encore loin. Et faire x10, ça veut dire qu'on doit être à 6 milliards, déjà 6 milliards market cap, sachant qu'on est à 600 millions, on l'a vu ici, 660 millions, quelque chose comme ça, 650 millions, qu'on va revenir là-dessus pour les détails, 663 millions, ça veut dire qu'on doit être à 6,6 milliards. Donc pour l'instant, on est très très loin des 6,6 milliards, sachant qu'on n'est pas, on n'est pas sur un marché, on va dire, en mode bull run, où les gens font FOMO sur un peu tout, sur n'importe quoi, et tout monte assez facilement. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des fondamentaux. Dans les périodes actuelles, pour que ça monte, comme un peu le Shiba Inu, il faut vraiment qu'il y ait des fondamentaux solides, comme le jeu, comme le Shibarium, etc. Donc là, on attend encore, hormis le burn, on attend encore de grosses informations, notamment sur les fondamentaux de Luna classique et de Luna tout court. Donc là, on est donc sur un 6,6 milliards. Et après, il faudrait encore 1 fois 5. Donc, vous voyez qu'on est encore tel qu'est le marché actuel. C'est-à-dire que là, il faudrait être à 6,6, 6,5. Et après, il faut encore multiplier par ça fois 5. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse 1 fois 15, 1500, 1 fois 15. Donc, ça fait à peu près 1500%. Donc, pour l'instant, on est vraiment très loin du compte. On peut compter, bien entendu, sur des stratégies de burn. On peut compter également sur des fondamentaux qui pourraient revenir sur le marché et faire en fait ce qu'a fait la beauté de l'écosystème Terra Luna, la stratégie qui était adoptée à la base avec le Terra Luna, le token et l'UST. Voilà, il y avait un truc magique où on avait d'un côté la Terre avec l'UST et on avait la Lune. Et à chaque fois que l'UST dépeg, les gens achetaient de l'UST qui contribuait à burn du Terra et vice-versa. Donc on avait un bon équilibre jusqu'au, bien entendu, dépeg et jusqu'aux différentes attaques. Voilà. Donc moi, mon plan, il est très simple. J'ai déjà investi jusqu'à avoir entre 188 millions et 200 millions de tokens. Et je continuerai d'investir pour en avoir le maximum afin de me rapprocher le plus rapidement. Je ne vais pas attendre que ça fasse 1 fois 15, mais je vais continuer à augmenter mon bag. Voilà. Donc là, par exemple, il y a une très, très bonne opportunité d'augmenter son bag, étant donné il est vraiment pas cher et que, vous savez, il y a énormément de personnes qui suivent deux comptes sur Twitter, bien que pas beaucoup de personnes qui l'aiment bien, mais c'est étonnant qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent quand même. Donc, il y a plus de 1 million de personnes qui suivent Docon, qui continue sa stratégie de remettre en place son projet. Voilà, parce que pour lui, ça y est, tout a été, son monde s'est écroulé. Donc, bien entendu, euh, beaucoup de personnes y émettent des doutes, etc. C'est pour ça qu'il y a des plaintes, nanani, nanana. Moi, je ne regarde pas tout ce qui est politique, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour moi, il y a une opportunité. Donc, je vais graduellement augmenter mon bag pour arriver déjà à 200 et plus et de me rapprocher de ces fameux, pourquoi pas, 3,
enfin même 2,01. Parce que là, vous voyez, par exemple, pour faire 1 million avec mon bag, eh ben, j'aurais besoin de 0,005, comme on l'a vu. Si je veux m'en rapprocher, ben, il faut que j'augmente mon bag de sorte à ce que si ça fasse juste qu'il ait un zéro de plus, eh bien, l'objectif soit atteint. Voilà. Ça, c'est ma stratégie. Maintenant, à vous de mettre en place votre stratégie. En tout cas, je suis ravi de vous la présenter aujourd'hui. Et comme je vous dis, pas de nouvelles pour moi, bonne nouvelle. Voilà. Donc, on va faire le tirage au sort de cette vidéo. Voilà. Tac. Voilà. C'est déjà 6 mois de pause sur la crypto. Je suppose que vous étiez déjà militaire. Si c'est par là, c'est que la crypto ne vaut vraiment pas la peine. OK, donc on va retirer ce gagnant parce que c'est un commentaire inutile. Voilà, il faut dire que ça change bien des shitcoins. Peter Tubi, tu as gagné 50 dollars et félicitations à toi. Donc ça, c'était sur la vidéo Next Step. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On va essayer de faire de plus en plus de vidéos. J'espère que vous appréciez. Si vous appréciez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram. Je me ferai un plaisir de vous retrouver et de vous saluer chaleureusement. Salut à tous, c'est Hiroshi.